Bonjour les belles personnes, on parle toujours de bien-être, de bienveillance, de bonnes habitudes pendant le confinement, pendant le déconfinement et au-delà. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des rituels. On a tous des rituels dans notre vie, ça peut être les petites habitudes du quotidien ou de la vie courante, ça peut être le fait de prendre un petit déjeuner le matin, le fait de s'habiller d'une certaine façon pour aller au travail, ça peut être le fait d'avoir un repas dominical en famille ou des fêtes d'anniversaire avec ses amis. Toutes les cérémonies de notre vie sont des formes de rituels. Et toutes les habitudes, comme celle de faire du sport, etc., ce sont des choses qui sont ancrées dans notre vie, mais aussi des choses qui sont matérialisées par un certain décorum dans certains cas. Et en ce moment, on est en train de bouleverser nos habitudes, en partie par choix, en partie parce qu'on est obligé de s'adapter aux circonstances qui changent plus vite qu'en temps normal. Et il peut être très intéressant et très positif de se créer ses propres rituels. D'abord parce qu'on veut introduire des habitudes différentes dans notre vie, on a envie de s'occuper de nous beaucoup mieux, physiquement, émotionnellement, mentalement, on a envie d'être vraiment à l'écoute de nos besoins, donc on va certainement changer nos habitudes alimentaires, on va décider peut-être de se coucher plus tôt le soir et de vraiment bien se reposer, on va peut-être se mettre au yoga ou à une autre activité physique qui va nous donner plus de résilience, pas seulement physiquement mais moralement aussi. Et on va éliminer un certain nombre d'habitudes et d'attitudes négatives de nos vies. Et dans ce genre de situation, j'aime bien faire ma petite cérémonie personnelle pour symboliser la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau. Avec par exemple une liste de toutes les choses qu'on a envie d'éliminer, qu'on peut écrire sur un morceau de papier, qu'on va ensuite détruire. Si on peut faire du feu, c'est très visuellement, évidemment, c'est un symbole très très fort, mais si on n'a pas la possibilité de faire du feu sans danger chez soi, on peut très bien déchirer son papier et le mettre à la poubelle ou tirer la chasse, peu importe, du moment que ça nous parle et que vraiment on le voit disparaître de notre vie. Je connais quelqu'un qui aime bien peindre par-dessus pour détruire tout le négatif et le remplacer par autre chose. Ça peut être une chose qui marche aussi. L'important c'est que ça vous parle, que vraiment ça, symboliquement ça soit fort et ça vous montre que vous avez fait le geste et que vous êtes en train de faire cette transition. Et une chose qui est très agréable aussi, parce que ça motive, parce que c'est un symbole d'optimisme, c'est de se faire un petit tableau visuel de toutes les choses qu'on a envie d'introduire dans sa vie. Toutes les bonnes habitudes, si vous avez envie de commencer un nouveau sport ou une nouvelle activité, trouvez des images qui représentent par exemple quelqu'un qui fait du yoga ou du tennis ou n'importe quelle chose que vous avez envie de commencer. Si vous avez envie d'une nouvelle relation, trouvez des photos d'amoureux qui se tiennent la main par exemple. Pas une photo d'une personne en particulier, ça ne marche pas, mais des photos qui montrent que vous êtes prêt à tourner cette page et à accueillir une nouvelle relation dans votre vie. Si vous voulez changer de travail, trouvez des choses qui symbolisent la nouvelle activité que vous avez envie de commencer. Si vous voulez une maison, trouvez des photos de la maison de vos rêves, une voiture, pareil. Tout ce qui vous parle, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous motive, mettez-le visuellement à portée de vue, à un endroit où vous allez le voir tous les jours et où ça va entretenir votre optimisme, votre envie de changer, d'avoir une meilleure vie et votre conviction que c'est possible, que c'est à portée de la main. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous encourage vraiment à essayer parce que ça marche et parce que c'est très amusant de toute façon et qu'on n'a vraiment rien à perdre. Mais vraiment, ça marche dans la plupart des cas. À très bientôt, prenez soin de vous et restez en ligne.